Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la refondation du Front National. En effet, il y a quelques semaines s'est tenu un congrès dit de refondation à Lille. Et la procédure en elle-même de refondation a démarré en mi-novembre lorsque le Front National a envoyé un questionnaire de 79 questions à ses 51 487 adhérents à jour de cotisation. Il y en a environ 30 000 qui sont revenus au bureau à la date fixée début décembre pour répondre au questionnaire. Et en plus du questionnaire, des débats et des réunions publiques ont été organisés dans les comités locaux, notamment à l'aide des ambassadeurs de la refondation. Alors, c'est une refondation qui a été assez peu commentée dans le paysage politique. Il y a juste une personne qui l'a notablement fait, et c'est Florent Philippot. Il faut dire que quand on l'invite sur les médias, c'est pratiquement plus que pour parler du Front National. On lui pose quasiment que des questions là-dessus. Alors, Florian Philippot considère que le parti en est revenu à son côté extrémiste, qu'avait souligné Jean-Marie Le Pen du temps où il était président. Et il lui reproche donc un excès de libéralisme, un abandon du souverainisme. Qu'en est-il vraiment ? Et est-ce que la refondation est sincère ? Alors pour répondre à cette question, donc c'est la question qui fera l'objet de toute la vidéo, on a analysé le questionnaire et on découvre notamment qu'il peut être divisé en 4 parties. La première partie constituée de 11 questions sur la personnalité du candidat, s'il a une double nationalité, si c'est un homme ou une femme, etc. Une deuxième partie de 14 questions sur la sensibilité politique du candidat. La troisième avec 21 questions sur l'organisation du parti et les élections. Et la quatrième comporte des questions de fond, de façon à confirmer ou infléchir le programme de Marine Le Pen. Alors par manque d'originalité, on va commencer par la première partie et les questions personnelles. Donc dans cette première partie du questionnaire, l'adhérent est invité à renseigner sa tranche d'âge, son sexe, sa situation familiale, son nombre d'enfants, sa situation professionnelle, son niveau d'études, son cadre d'habitation, c'est-à-dire est-ce qu'il habite en ville, en banlieue ou en campagne, son département et s'il a une double nationalité. À quoi est-ce que toutes ces questions peuvent servir à un parti politique ? Alors ce qu'ils vous répondront, c'est que ça permet de connaître ses adhérents parce que c'est mignon, c'est beau, c'est gentil. Mais en fait, il y a une autre raison, et certains l'avouent, c'est que ça permet de faire des statistiques. Alors statistiques, pourquoi ? Ces statistiques, elles peuvent par exemple servir de faire valoir pour un parti comme le Front National qui est accusé de haine des étrangers. S'ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup d'adhérents qui ont la double nationalité, eh bien ils pourront brandir ça comme Nadine Morano lorsqu'elle est traitée de raciste et qu'elle parle de son ami noir. L'autre raison, c'est que ça permet d'influencer la forme et la communication. Si par exemple ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup d'adhérents qui habitent dans les campagnes, alors ils peuvent soit choisir de parler effectivement des campagnes de façon à garder leur électorat, soit prendre le contre-pied et parler un peu plus des villes de façon à en chercher un autre. Donc ça peut être vu à la fois comme un point positif puisque ça permet de construire un parti au discours qui ressemble à celui de ses militants, ou alors ça peut être un pur opportunisme et un pur électoralisme pour aller chercher des voix un petit peu partout. Les deux exceptions à ce questionnaire sont les deux dernières questions, donc la question sur les sources d'informations consultées par l'adhérent et la question sur le journal qu'il lit le plus. Il y a un seul intérêt que j'ai trouvé à ces deux questions, c'est que ça permet de savoir au Front National quels médias est-ce qu'ils regardent et lesquels est-ce qu'ils ne regardent pas. De façon à ce que lorsqu'ils sont invités sur un média qu'ils regardent, ils peuvent parler tranquillement de sujets basiques du Front National, l'immigration, l'insécurité, taper sur les étrangers, etc. Et lorsqu'ils sont sur des médias peu consultés par leurs adhérents, eh bien là, Marine Le Pen pourra prendre une posture un peu plus sociale, un peu plus gentille, de façon à essayer de grappiller des voix. En fait, c'est du pur opportunisme. S'ensuit la deuxième partie du questionnaire sur la sensibilité politique du candidat. On lui demande donc la longévité de son adhésion, donc depuis quand, sa ferveur, a-t-il déjà été candidat à FN et à quelles élections, ses origines politiques, a-t-il été dans un autre mouvement avant, est-il dans un syndicat, où se place-t-il dans le clivage gauche-droite, et il y a deux questions sur les clivages, c'est-à-dire croit-il au clivage gauche-droite et croit-il au clivage mondialiste nationaux. Alors ça sert au Front National puisque ça permet de savoir pourquoi ses adhérents sont là. On note aussi la question ont-ils adhéré sous Jean-Marie Le Pen ou sous Marine Le Pen puisque les lignes politiques défendues par ces deux personnes ne sont pas les mêmes. Et enfin, ça permettrait au Front National de se placer
de façon pertinente sur le clivage gauche-droite. Parce qu'il y a eu plusieurs stratégies qui ont parfois été divulguées en même temps. Il y a la stratégie de l'UMPS, c'est-à-dire que l'UMP serait un parti qui ferait une politique de gauche, la même que le PS, et que le Front National serait le vrai parti de droite. Et il y a en même temps une autre stratégie qui est de dire que le Front National ne fait pas partie du clivage gauche-droite, puisqu'il se reconnaîtrait à gauche sur les questions sociales, à droite sur les questions économiques, et en France sur les questions nationales, comme dirait Jean-Marie Le Pen. Alors forcément, ça influe sur la communication, et c'est un plus parce que ça permet de construire un discours à l'image des militants du parti, mais en plus, ça peut être un aspect négatif, puisque même s'il est normal qu'un parti cherche à grappiller des voix, ça reste quand même une façon pas très honnête de le faire. Alors il y a deux autres questions aussi, une sur la pertinence des alliances que pourrait faire le Front National, par oui ou non, et une autre question sur les personnalités politiques dont les adhérents se sentent proches, personnalités politiques en dehors du Front National. Là, ça ne peut être qu'un plus, parce que s'il y a une majorité de militants qui considèrent que le Front National doit s'allier avec un parti en particulier, eh bien ça incitera peut-être ses dirigeants à le faire. Et enfin, il y a une dernière question, elle aussi qui ne contient que du positif, puisqu'en fait, elle consiste à demander si les adhérents ont des remarques sur la stratégie, sur le projet du Front National. Ils ont des lignes pour le faire, pour répondre. Donc, aucune contrainte et aucune langue de bois. On en arrive donc à la troisième partie du questionnaire sur l'organisation du parti et les élections. Alors tout d'abord, il y a 11 questions sur les comités locaux, sont-ils bien faits? Est-ce que l'avis de l'adhérent a été bien pris en compte? Et est-ce que le tractage lui convient? A priori, ça peut être que du positif. Bon, après, il faut relativiser, parce que, par exemple, pour le tractage, il n'y a qu'une question, et cette question, on y répond par oui ou par non, et c'est tout. C'est-à-dire que s'il y a des tracts qui conviennent et des tracts qui ne conviennent pas à un adhérent, eh ben, il ne va pas pouvoir se prononcer là-dessus. Suite à cela, il y a 3 questions donc sur le recrutement, sur la formation des militants. Là, ça n'engage que le militant, donc je ne vois pas d'inconvénient à ce type de questions. Là, ça se gâte un petit peu avec une question sur l'importance des élections, où on est obligé de choisir une seule élection entre les municipales, les européennes, les régionales et les départementales. Ça veut dire que si on considère qu'il n'y a que la présidentielle qui est importante, on ne peut pas ne rien cocher, et que si on considère que, par exemple, les européennes sont aussi importantes que les régionales, eh bien là, il va falloir choisir. Donc, pourquoi cette limitation à une case? En fait, il est possible que ça soit parce que ça permettrait à la SARL Le Pen de garder un peu de Grisby. En effet, elle touche pas mal de subventions grâce aux législatives, et le fait de voir à ce QCM une réponse qui n'a pas été beaucoup cochée, ça permettrait au parti de faire une croix ou d'accorder peu de fonds à cette élection. Suite à cette question un petit peu impertinente, il y a une question sur le congrès qui l'est encore moins, puisque on demande à l'adhérent ce qu'il veut revoir dans ce congrès, et ce alors même que les cadres du parti expliquent sur tous les médias que tout est à revoir. En plus de ça, on demande à l'adhérent de choisir 2 cases sur 5, et il ne peut pas en choisir 1, 3, 4 ou 5. Alors suite à ces 2 incohérences, j'ai décidé de regarder de plus près un petit peu les propositions. La première proposition de ce qui serait vu dans le congrès serait la redéfinition de la stratégie du parti, donc tout ce qui correspond à la partie 2 du questionnaire. La proposition suivante, c'est la redéfinition du projet du parti, donc toute la partie 4 du questionnaire en parle déjà. La proposition 3 concerne l'émergence de nouveaux visages, et là, encore mieux, c'est la question suivante qui en parle déjà. Au final, ce sont les 2 dernières propositions qui sont les plus intéressantes. La réforme de l'organisation du parti, donc qui est la 5e. Là encore, on peut dire comment, parce qu'il y a autant de possibilités de réformer un parti que de réformer un code du travail, par exemple. Et la 4e proposition, j'ai inversé les 2, désolé, sur plus de démocratie interne. Après, il faut faire attention à la rédaction. Ça veut dire plus de démocratie interne en vue du congrès. Donc en fait, ça correspond au questionnaire. Et ça n'engage absolument pas le Front National à faire plus de démocratie interne après le congrès. Suite à cette question extrêmement douteuse, il y a la fameuse question sur la personnalité politique que l'adhérent veut voir
obtenir plus de responsabilités. Là, ça ne peut être que du positif, parce que s'il y a une personne en particulier en laquelle l'adhérence reconnaît, eh bien ça permettra au Front National d'aviser dans son sens. Ensuite, il y a les 2 questions qui ont fait beaucoup de bruit, puisque ce sont les 2 questions sur le changement de nom du parti. La première, oui ou non, et la deuxième, quel nom. Alors, les adhérents sont 52% à avoir accepté le changement de nom, et Marine Le Pen a proposé le nom de Rassemblement National. C'est un nom qui évoque tout d'abord le choix de nom qu'a fait Jean-Marie Le Pen aux élections législatives de 86, donc ça évoque un petit peu l'ancien temps du FN, qu'on n'aime pas beaucoup. Ça évoque aussi le parti de Jean-Louis Tixier-Vignancourt, qui s'appelait Rassemblement National Citoyen, je crois, quelque chose comme ça. Et ce Jean-Louis Tixier-Vignancourt était candidat à la présidentielle en 65, a appelé à voter Mitterrand, donc la gauche, contre Charles de Gaulle, parce que il était anti-gaulliste et il a même été collaborationniste dans la Seconde Guerre mondiale. Et son directeur de campagne était Jean-Marie Le Pen. Bon, après, ce qui évoque le Rassemblement National Populaire de Marcel Dréa, là c'est vraiment abusé parce que c'est une scission du parti communiste. Je parle de ce parti parce que c'était le principal parti fasciste dans les années 40. Bon, là c'est vraiment exagéré. Alors, à part ça, il y a une question sur le changement ou non du logo du Front National. Certes, certains diront, on ne peut pas préciser son logo qu'on voudrait, mais franchement, quels adhérents le feraient ? Et enfin, il y a une question sur les remarques qu'on a à faire, avec plus de lignes qu'à la fin de la partie précédente. Bon, sur ce type de questions, ne vous faites pas non plus d'illusions. L'avis des adhérents ne sera pris en compte que si ils ont été beaucoup à répondre la même chose, ou alors qu'il y en a eu peu à répondre la même chose, mais que cette chose est d'une pertinence exceptionnelle. C'est pas impossible non plus, même si le premier cas reste le plus courant. Alors maintenant, ça va balancer du chiffre, puisque pour toutes les questions de fond, donc les questions qui arrivent, on a les réponses. Elles nous ont été données par le FN et le Congrès. Alors, dans la première partie qui concerne l'Europe, on apprend notamment qu'il y a 90% des militants qui sont pour le référendum d'appartenance à l'Union Européenne, 67% qui sont pour abandonner la monnaie unique et retrouver notre souveraineté. On y reviendra, hein. Il y en a 74% qui sont pour que ce dernier point-là baisse en importance dans le programme, et il y a 82% de militants qui sont contre Schengen. Premier truc qu'on note, c'est qu'il y a plus de personnes pour le référendum d'appartenance à l'UE que de personnes contre Schengen, donc la question européenne reste dans l'électorat du FN, et on observe aussi que la question 2 est extrêmement floue. Premièrement, on ne sait même pas s'ils veulent sortir de l'euro ou renégocier un truc à la Saint-Glinglin ou changer le système Target 2 à la NDA ou à la Jean-Luc Mélenchon. Jean Messia ne donne aucune info là-dessus, il préfère les beaux discours patriotiques. Et on ne sait, et surtout, il y a 41% des militants au moins qui ont voté oui à la question 2 et à la question 3. Donc, ils sont pour un changement du système économique, mais ils considèrent que c'est pas important. Mais l'économie, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que tu considères moins un point économique que ses conséquences auront moins d'importance. Alors ensuite, il y a une partie sur l'immigration et la laïcité, où il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire, puisque les 5 questions ont eu des majorités de présidents africains. Ou des majorités de présidents du Front National. On notera cependant que la question 5 est un énorme fourre-tout, puisque c'est en gros, aimez-vous notre programme sur l'immigration ? Par exemple, si on n'aime pas le point de l'expulsion des fichiers S mais qu'on aime le reste, bah on est un petit peu dans la mouise. On note aussi qu'ils sont pour l'interdiction des signes religieux ostentatoires. Je ne sais pas ce qu'est un signe religieux non ostentatoire. Et enfin, question 7, ils sont pour ramener l'immigration légale à un niveau incompressible, ce qui est un petit peu contraire au corps du FN, puisque incompressible, ça veut dire pas moins de telle valeur. Eux, ils étaient plutôt en mode pas plus de 10 000 migrants par an. C'est un petit peu contradictoire. Ensuite, il y a un point sur l'emploi et le social, où les réponses sont un petit peu plus divisées en fonction des questions. Ça, c'est lié notamment au fait qu'il y a un électorat FN venant de la gauche et du socialisme, et du côté socialiste de Marine Le Pen, et une partie de l'électorat du FN qui vient de droite et du libéralisme, notamment côté Jean-Marie Le Pen. Donc on a des questions à 41% pour oui et pour non pour les contrats aidés par exemple, mais à côté de ça on a quand même quelques grosses majorités, notamment avec la diminution du nombre de fonctionnaires territoriaux
est contre la loi travail parce qu'elle nuit beaucoup au TPE, et c'est dû à l'importance du localisme au Front National, qui est valable pour les deux électorats. Donc, il y a quand même quelques points d'union dans ce monde de brutes. Ensuite, il y a une partie sur l'éducation et la citoyenneté, où il y a assez peu de choses à retenir, à part les scores dignes d'Al-Sisi, et le fait que le Front National confirme clairement son rôle de parti conservateur. Ce qualificatif de conservateur est valable aussi pour la section suivante, famille et société, où toutes les questions obtiennent là aussi une majorité digne des scores d'Al-Sisi, effectivement, à quelques surprises près. Par exemple, sur l'euthanasie, 51% des militants sont pour. C'est assez surprenant puisque le FN a défendu le contraire pendant de nombreuses années. Mais du coup, ils vont peut-être réfléchir ce point-là. En tout cas, c'est quelque chose qui nous est certainement dû à l'ancien électorat progressiste. On note également que le seul point que Marine Le Pen propose explicitement d'infléchir, qui est le remplacement de la peine de mort par la perpétuité totale, obtient 70% dans les sondages. Enfin, il y a deux petites parties. Une partie sur l'écologie avec deux questions. Une sur les accords de Paris où les militants sont très partagés, même avec l'abstention. Et une où les militants disent qu'ils veulent conserver le nucléaire comme énergie propre de substitution. Bon, ce qu'on observe, c'est qu'ils sont surtout pour une écologie du présent et toutes les énergies renouvelables sur lesquelles on est en train de faire des recherches, ou la fusion du nucléaire, on en entend même pas parler, ce qui est contradictoire en fait avec la notion d'écologie. On a aussi la dernière question qui est sur les institutions, et on apprend que la majorité des électeurs du FN sont pour souligner l'importance des communes et l'importance des départements aussi, avec 39%. Donc ça confirme effectivement la base localiste qui unit l'électorat de gauche et l'électorat de droite du Front National. Pour conclure ce volet, je dois dire que je suis assez partagé par ce questionnaire. D'abord, il y a des avantages qu'il faut reconnaître, ça serait assez obstiné que de ne pas le faire, avec certaines questions claires qui permettent vraiment aux militants de s'exprimer. Mais à côté de ces questions-là, il y a quand même des trucs assez rocambolesques. Par exemple, il y a ces questions dont l'utilité est douteuse sur les axes à privilégier dans le Congrès ou les élections à privilégier. Il y a les questions fourre-tout aussi sur l'immigration, sur le tractage. On observe aussi qu'il y a des sujets qui ont été oubliés, comme par exemple, je n'ai jamais entendu le mot protectionnisme dans ce questionnaire, alors que c'est quand même quelque chose d'assez clivant dans le parti. On a des gens comme Gilbert Collard qui défendent une économie libérale, à côté de personnes comme Marine Le Pen, qui estiment qu'il faut un protectionnisme et qu'il faut un certain souverainisme. On observe aussi qu'il y a toutes les questions de la première, de la deuxième et de la troisième partie, à part celle sur le changement de nom, dont on ne connaît pas les réponses. Donc pour un questionnaire qui joue énormément sur la com, comme vous avez pu le voir, c'est quand même quelque chose d'assez flou et un petit peu malhonnête. Et enfin, au-delà de tous ces avantages et désavantages, ce qu'on observe, c'est que la ligne politique du FN n'est pas claire du tout. Il y a cette opposition entre les frexitards et les anti-frexitards, et il y a l'opposition aussi gauche-droite qu'on retrouve sur certains points du programme, avec cette primauté du socialisme d'un côté, cette primauté du libéralisme de l'autre. Voilà, le FN a réussi à être aussi flou sur sa ligne politique que le Parti socialiste. Si vous avez aimé cette vidéo, je ne peux que vous inciter à la partager, à la liker, à vous abonner à notre chaîne YouTube aussi. Et vous pouvez également faire un tour sur notre site internet avec nos articles de fond sur bien d'autres sujets encore. Vous étiez sur Souverain, le média impertinent qui parle de souveraineté, d'Union Européenne et d'autres joyeusetés. Nous, on se revoit dans un mois. À bientôt!